to be a normal person, that's just not me. I'm writing a journal to keep my feelings hiding. Across the bridge, what would I see? Wanna see it, dreaming my dreams. Miracles, beautiful, here we go, all the way. Running for my life and now used to keep holding back my thoughts. So would be wrong if you're gone. Found my way through the stars. If I could reach to your heart. Money still can't buy me love, but there's still life and there's hope around. Like a rainbow in the clouds, a gift from above. Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight. Love found a place to stay and rest like that. Oh, we said forever, meant to be together. If we could change this world today with you. If I was born to make you happy, I'll be ready. No matter how you feel, I'll always be your buddy. I found your ring, a light was shining, angels smiling, dreaming your dreams. Miracles, beautiful, here we go, all the way. Yes, this is where I belong, fixing everything that is wrong. No looking back and stay strong. Climbing up that big wall. Don't be afraid you won't fall. Here's a friend, you are not alone. Let's make a wish and pass it around. Like the sun in the sky, a kind of love. Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight. My love found a place to stay and rest like that. Always and forever, meant to be together. If we could change this world today with you. A humming melody woke up the soul in me. I didn't want to stay in this world. And no, not anymore. Don't make me say that I don't love you. Now I know the reason here. Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight. My love found a place to stay and rest like that. Oh, we said forever, meant to be together. If we could change this world. Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight. My love found a place to stay and rest like that. Always said forever, meant to be together. If we could change this world today with you. Allô, allô, bonjour. Coucou Bini, coucou Théa, coucou May. J'espère que vous allez bien. Oh, j'espère qu'on n'entend pas trop les travaux. En tout cas, bienvenue pour ce 3e épisode du Fils de la Chaussette. Ça me fait trop plaisir de pouvoir le refaire en fait. Voilà. Ah, on entend les travaux, je crois. Hein. Un petit peu. Je vais quand même appeler... On entend les travaux, c'est chiant. Je vais appeler Théa. Et on va pouvoir commencer. Tranquillement, je pense. Dites-moi si jamais vous voulez que j'augmente un petit peu la musique, il n'y a pas de souci. Il y a les mots qui arrivent raide. Comme ça. Comment ça? Le voisin, faut qu'il se mette à faire des travaux pile au moment où j'ai besoin d'enregistrer, quoi. C'est super, en tout cas. J'apprécie. Dans 30 secondes, elle arrive te raide, mais non. Oh, c'est pas possible.
C'est homophobe, je pense, exactement. Bah, on va attendre 30 secondes hein, que le raid arrive avant de pouvoir se poser avec Théa. Je suis contente en tout cas pour le 3e épisode d'avoir quelqu'un qui vient parler parce que en fait, je pense que ce que j'aimerais bien faire, c'est justement faire une fois sur 2 avec des invités. À la base, le concept c'était vraiment à chaque fois avoir quelqu'un, mais finalement c'est plutôt pas mal aussi d'alterner, que je puisse avoir des épisodes où je suis seul pour vous parler de trucs. Nous aussi on est contents, moi ça me va. Tout va bien. Oui, on est gay. Gay. Attends, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh là là, c'est bon aussi. Hein. T'avais pas d'invité avant? Si. En fait, j'ai eu Bini au premier épisode. Je suis désolé, j'arrête pas de couper parce qu'il y a vraiment les travaux juste à côté. Et ensuite, j'ai fait le 2e épisode seul parce que du coup, mon invité de 2e épisode s'était désisté. Et j'avais hésité à l'annuler et finalement, je l'ai faite toute seule et on a parlé de trucs militants. Et c'était cool. Hein. Donc je pense qu'on va faire ça. Voilà, une fois sur 2, les épisodes seuls. Et puis ça ira très bien. Bonjour le raid. Ouais, mon coucou Yovin, coucou Bulle, coucou Jojo aussi, coucou Ali, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour le raid, Emo. C'est gentil. Bonjour. Bienvenue. Ça l'est ou quoi? Bah, fort, je pense. Après, je suis toujours pas une experte, par contre. Oh là là, on va y avoir plein de canards, du coup. Mais du coup, bienvenue. Ça me fait plaisir, en vrai. Bienvenue pour le 3e épisode du Idol, je sais, du coup. Coucou, Ways of Moon. Trop belle la scène, je vais l'heure qu'ici cet après-midi. Bah écoute, bon l'heure, merci beaucoup d'être venu. Merci pour les compliments, gars. Bon, j'espère que vous appréciez la SMR travaux, par contre, parce que... Ah ouais, c'est un mood, hein. C'est un mood. Hein. On n'entend vraiment rien du tout. Ah ouais. Bon, ça va. Bah là, il n'y a plus, mais ça va revenir. Merci beaucoup, Coconel. Merci beaucoup pour le 3e mois. En plus, c'est le Prime. Hein. Et tu prends ça tout de suite? Bah, je prends, merci. Le travail aussi chez moi, c'est l'enfer. J'ai l'impression que c'est tout le temps, en fait, ici. Toujours au moment où j'ai envie de stream, en plus, mais bref. Oh, c'est Rename, j'avais pas vu. J'ai tellement l'habitude de l'appeler Coconel que j'avais pas vu le... J'avais pas vu le rename. Merci beaucoup à Eclipse pour le follow, c'est gentil. Bienvenue. Bon, je vais appeler Théa. On va se poser tranquillement. Ok? T'as l'habitude de l'appeler Coconel. Insérer même My work here is done. Vraiment. Allez, j'appelle. Oui. Allô? Oui? Attends, Je monte ton son un petit peu. Il n'y a pas d'accent à terre. Non, c'est vrai, il n'y a pas d'accent à terre. Alors, je vais te monter un petit peu. Vas-y, parle. Ouais, c'est bon. Coucou, comment ça va? Comment tu te sens? Ça va et toi? Bah, ça va. Bah, moi, ça va. Je te demande ça parce que t'étais un peu stressé, quoi. Oui. Mais ça va aller. On est chill. On est sur Discord. Tranquille.
C'est vrai. Ben oui. Salut tout le monde. Mais du coup, coucou Théa, et merci beaucoup de venir. Du coup, ça me fait plaisir de te recevoir pour le troisième épisode. Oui, bah c'est comme tu m'as proposé, ça m'a fait tout. C'était trop. Tu sais que t'es la première personne que j'accepte à faire juste ma voix. C'est vrai. Oui. Ça fait trop Oh, du bien. l'exclusivité. Mais du coup, voilà. Si tu veux, tu peux te présenter un petit peu, ou je peux le faire pour toi, c'est comme tu préfères. Non, vas-y. Ok, ok. Je veux trop savoir comment tu vas me présenter en fait. Mais non, mais juste, bon, je t'ai fait un shout-out du coup, donc les gens peuvent aller voir ta chaîne si elles veulent. Allez lâcher un follow s'il vous plaît. Mais du coup, Théa est créatrice de contenu sur Twitch, entre les jeux un peu chill, style Stardew Valley, et aussi t'es... bon, le mot est un peu gros, mais artisane relieuse, puisque tu fais des carnets. Tu Oui, crées des carnets. oui. C'est trop pips. T'as des séries de carnets Ouais, et tout à thème, c'est trop joli. c'est gentil. Ouais, j'ai commencé il y a quelques temps, en fait, j'en faisais pour moi et j'ai fini par intéresser des personnes qui voulaient des carnets parce que du coup, elles voyaient comment je m'en servais et tout au jour le jour. Et, et du coup, bah, à force qu'on me demande, mais tu en donnes, tu en vends, machin, est-ce qu'on peut en avoir et tout? Du coup, j'ai fait, bon, bah vas-y, si tu veux, je t'en file un. Puis j'en ai filé un et deux, et puis les personnes ont fait des super retours. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah je vais ouvrir un truc. Et puis voilà. Et là, en ce moment, pour le Trevor Project, j'en donne. C'est trop bien. Mhm. C'est trop bien, et tu fais beaucoup de... Enfin, tu fais beaucoup. Je te vois de temps en temps faire participer à des événements caritatifs, justement. Voilà, tu parles du Trevor Project, mais t'as fait aussi ETC en 2024. Oui, Et là, tu vas faire le Slay Event aussi, en 2025. oui, oui, dans bah, début mai. Et j'ai trop hâte que ça commence. C'est trop cool, vraiment. Oui. Il y a Bini qui demande à voir les carnets. Est-ce que t'as une page quelque part où on peut voir tes créations, par hasard? Ouais, alors attends, parce que du coup, je suis en complète refactorisation du site où je fais, mais si jamais tu Mhm. veux voir, normalement, je leak de temps en temps des carnets sur mon Blue Sky. Ok. Euh, mais sinon, tu peux aller sur shop.cupoff.coffee. Mon Shop.quoi? petit site. Shop.cupoff. Attends, je vais te l'envoyer. Oui, vas-y, envoie-moi. Je me sors Ce le sera plus clavier. simple. Ce sera plus simple. On va voir les liens. Oui, oui, vous les aurez dans le chat. Je vais épingler le lien de la boutique. Voilà. Mais j'ai pas encore mis tous les carnets que je fais, mais en ce moment, celui qui est le plus demandé, c'est le carnet à dessin. Qui est assez costaud en fait comme carnet. Il y a plein de pages. C'est fait avec du papier canson. Avec du papier canson. Ouais, Attends, je épingle le truc. et les papiers à dessin là. Ouais, je vois ce que c'est. Coucou Keza, comment ça va? Oui, c'est épinglé. Et je vais ouvrir le truc de mon côté. Est-ce que je peux mettre ta boutique sur le stream? Oui, Ok. Je vais faire ça. j'ai pas mis tous les trucs, mais en gros là, je suis en train de refaire. Je fais aussi des imprimés sur les carnets pour faire de temps en temps. En fait, on me demande, on dit ouais, je voudrais un bullet journal ou je voudrais là, tu vois, par exemple, on m'a demandé un carnet avec des lignes. Donc du coup, ben, quand c'est pas des papiers trop épais, je peux le faire. Quand c'est des trucs à dessin, je peux pas et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Mais tout ce qui est jusqu'à du 160 grammes et tout, parce que aussi je m'adapte en fonction, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir des papiers un petit peu épais, tu sais, pour un petit peu écrire, mais que ça bouffe pas l'encre. Ouais, Euh, voilà, il y a des personnes sinon qui me ça demandent bave. des fois du papier. Ouais, sinon ça part et tout ça. Il y a des personnes qui me demandent du papier à layout, enfin, etc., etc. Et j'essaie de m'adapter. Bah, c'est l'avantage, c'est que quand tu fais tes propres
quand tu les fais à la main, ben, tu peux adapter aussi. Des fois, on me demande, alors j'ai pas prévu sur le site encore, mais des fois, on m'envoie. Et oui, si jamais vous voulez des trucs très personnalisés, vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Et des fois, on me dit, ouais, je veux un carnet avec une couverture noire et un fil rouge. Et du coup, bah, comme je propose pas encore de mélanger les couleurs entre les fils et la couleur du carnet, bah, du coup, je peux le faire, techniquement. Merci beaucoup Ben Stream pour le follow, c'est gentil. Incroyable le taf, mais t'as vu, Briquette, c'est vraiment trop stylé. Hein. Du coup, j'ai mis ton site, je suis en train de scroll. Je scroll un peu les présentations et tout que t'as mis. C'est vraiment trop Oui, cool. aussi, Hein. j'utilise des rubans pour faire des marque-pages pour les personnes qui en veulent, ou des rubans pour fermer le bouquin. Ça, celui que tu vois là, avec le ruban blanc, c'est ma sœur qui me l'a demandé. Elle voulait un Ok. bullet journal avec. Et celui qui est en dessous, c'est celui pour mon père. Ah, on a tes réseaux ici. Bon, nickel. Oui. Oh, les petits chats. Trop Oui. pips. Est-ce que... Ah, voilà. Le shop. Alors, pour l'instant, j'ai mis que le carnet à dessin. Et du coup, voilà. C'est vraiment trop stylé. Hein. Genre, ce que tu fais, plus l'activité en elle-même de... de relier et tout des carnets. Je trouve ça vraiment trop cool. Mais en vrai, ça me détend incroyablement. Des fois, Ouais. j'en fais en stream et tout, machin. Et c'est des moments, à chaque fois, j'apprécie parce que j'ai le temps de regarder le chat, j'ai le temps de discuter avec les personnes. Il y a même la dernière fois Eben qui me dit qu'elle adore juste être sur le canapé avec moi pendant que je fais des carnets et tout. Et elle apprécie juste le moment. Je trouve ça trop mignon quand elle me dit ça. C'est vraiment trop bien. Je passe de temps en temps quand tu fais justement tes carnets en live. Hein. Genre, je reste là, je suis là en l'heure, quoi. Je suis en soum-soum, mais c'est toujours giga chill. Oui. Bah, j'essaye, en tout cas. Des bisous, Louise et Théa. Je vais faire une petite sieste bercée par vos voix. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Even Stream. Bonne sieste, repose-toi bien. Bisous, mon ange. Trop pips. Hein. Bon, mais du coup, tu venais aujourd'hui pour nous raconter tes trucs saphiques. Oui. Alors, j'ai pris des notes. T'as pris des notes, ah ouais. Oui. Mais je sais pas par où commencer. C'est ça le truc, c'est que j'ai pris des notes. Tu commences par où tu veux vraiment. Prends ton temps. Ouais. Y a rien qui presse. Je peux vous raconter une anecdote marrante pour commencer, pour briser la glace, si vous voulez. Bah, vas-y. C'est en gros, donc quelques moments après qu'on ait commencé à se fréquenter avec Eben, justement, salut. On est parti en voyage en Espagne, elle et moi. C'était en septembre de l'année dernière. Ok. Et à un moment donné, on cherchait, parce qu'il faisait chaud en fait, même encore en septembre en Espagne. On était à Valence en plus. Ah oui. Ouais. Et du coup, on cherchait désespérément pour pouvoir aller tranquille sur les plages et tout machin. Moi, je cherchais un paréo. Bon, déjà pour la chaleur et aussi il y a certaines parties de mon corps avec lesquelles je suis pas très à l'aise, même en bikini. Et donc du coup, je voulais pas trop me montrer sur les plages hispaniques. Et donc du coup, on cherchait désespérément, elle et moi, un paréo. Et en fait, on a fait 2-3 boutiques et on trouvait rien. Et ben, à un moment donné, on rentre dans un Alley-Hop, parce en Espagne, il y a beaucoup de petits magasins qui s'appellent Alley-Hop, si jamais vous voyez, et il y a le petit logo, c'est une vache, et ils mettent toujours une grande vache devant les magasins. Et les gens, en fait, ils prennent des chapeaux, ils prennent des écharpes et tout, et ils habillent les vaches en passant devant. C'est des grandes vaches en plastique. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est leur mascotte, en fait, là-bas, sur ces magasins. Et à un moment donné, on est là et on bute.
Et du coup, on demande à une vendeuse et on dit oui. Alors, on explique en anglais. Est-ce que vous auriez pas un truc pour la plage qui soit pas trop épais comme une serviette et tout? Et au bout d'un moment, ça faisait 10 minutes qu'on essayait de lui expliquer qu'on voulait un paréo, quoi. Et à un moment donné, elle regarde Eben et moi et elle finit par dire non, mais dites-moi dans votre langue ce que c'est. Et on dit bah, paréo. Et elle nous regarde et elle fait ah, un paréo. On s'est regardé avec Eben pendant 5 secondes et on s'est senti bête. Coucou Lina. Lina Mess. Comment ça va Lina Mez? Mais voilà, c'était un petit échange et je pense qu'on s'en souviendra tout le temps de ça. C'est vraiment le genre d'anecdote qui reste, ça, en plus. Hein. Mais en fait, on était tellement stressés. Oui, la vendeuse, elle a été trop mignonne avec nous. Mais qui dit qu'elle ne connaissait pas du tout le terme paréo. En même temps, c'est vraiment un truc du sud, hein, je pense, pour le coup. Un paréo. Oh punaise, j'avais pas vu parce que effectivement j'ai mis le stream à côté, mais j'ai pas mis le son et je dis c'est vrai, c'est Good Luck Babe. Ah, mais c'est vrai que là, du coup, t'étais sans musique. Hein. Oui, c'était sans musique. Je sais pas si t'as Spotify, mais tu peux rejoindre mon écoute via Discord, si jamais. Alors attends, comment on fait? Je sais pas T'as si mis- ça... T'as envoyé la photo. Je viens d'essayer Attends, donc, je t'envoie un je mail pense pour qu'on dit paréo. vérifier. Ah oui. Je sais pas D'accord. si... Si, t'as pu rejoindre ou pas? Non, je sais pas comment on fait. Merde. Listen langue. Est-ce que je peux peut-être faire un... Est-ce que je peux lancer un jam avec la playlist et t'inviter sur le jam? Attends. Je t'envoie un lien. Ça, tu vas te mettre sur la musique. Tiens. Vas-y, envoie-moi un lien. Oh ouais. La wifi, elle marche pas. Du coup, on prend 2 secondes le temps que... C'est normal, que le c'est TR se revenu au connecte à début. Spotify. Au début? Ah, pour moi, c'est en plein Good Luck Babe, là. Moi, je suis à 10 secondes. Attends, si je reclique sur le lien. Ah, C'est bon? can join with jam from the Spotify app. Est-ce que je l'ai là? Coucou, mademoiselle Canine, comment ça va? Je peux pas le jouer sur le web player? Peut-être pas, je Moi, sais c'est pas pas. grave sinon. C'est un peu bête parce que du coup, bon... Ouais, ça doit te sembler vide, je pense. Mais c'est pas grave. Faudrait que je trouve une Wiki, elle solution marche pour ça, pas. putain. Il se moque de moi. Allô, t'as reçu les photos en pièce jointe? Oui. J'adore cette musique et j'ai confirmé mon lesbianisme dessus en pleurant après une relation hétéro. Oh non. Puis après, TR a seal the deal, vu que je l'ai rencontré, et ça a séché mes larmes et donné des sourires. C'est vraiment trop mignon. Bravo le lesbianisme. Alors, du coup, Dis-moi toi. elle est trop mignonne. Du coup, ça fait combien de temps que vous vous connaissez avec Eben? Depuis le mois d'août de l'année dernière. Mois d'août de l'an dernier, genre mois d'août 2024. Ah, on s'est rencontrés IRL en août 2024, mais on se connaissait Ok. depuis le CID. Ok. Ouais. Ah oui. Ah ouais, parce qu'elle faisait partie du CID à ce moment-là. Moi, j'ai rejoint, grâce à Lina Mez d'ailleurs. Tout est connecté finalement. Mais oui, carrément, c'est ça.
J'ai rejoint, j'ai vu qu'elle avait fait un truc méga stylé pour le CID en fait. Le CID SEED, c'est en gros le stream emmerde l'extrême droite. Et ça y est, le podcast devient. Oh non, mais let's go, le podcast a toujours été politisé. Hein. J'adore. Du coup, louder un peu, Ah, je pense. oui. Donc ouais, le site qui a été lancé par Nouillet Clem, si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Ok. J'ai pas du tout la ref pour le coup. Bah, en gros, c'était pendant le coup de poker qui a complètement foutu la merde de Macron, là. Mhm. Où il a dit ah ouais, c'est comme ça. Et bah, du coup, je dissous l'Assemblée. Et donc, du coup, il y a eu une mobilisation côté le CID pour le plus faire de bruit pour le NFP. Et Ben. Putain, sous l'Assemblée. Et Ben avait dit qu'elle faisait le double de pompe du nombre de places de NFP qui seraient débloquées. Ah ouais. Ouais, et elle les a fait. Ah oui. Ouais. Pour un faible. Trop forte finalement. Bah, tu sais, quand t'envoyais une certaine photo de Vaille. Bien sûr, bien sûr. La photo de Vaille. Hein. Très long stream, mais les gens ont rigolé. Bah, en gros, déjà, je la trouvais giga basée parce qu'elle avait fait donc un plugin sur je sais plus quel jeu. Où en gros, à chaque fois que tu voyais un monstre, un mob dans le jeu, ça criait genre des punchlines des personnes du NFP. Ah, Lethal Company, voilà. Donc sur Lethal Company, à chaque fois que tu voyais un mob dans Lethal Company, bah, ça criait un truc de Mélenchon ou un truc de David Guiraud ou des trucs comme ça. Et c'était juste génial. Et du coup, j'avais fait, mais punaise, c'est trop bien. Elle code, elle fait des choses trop classe et tout. En plus, c'est des trucs engagés, nanana. Après, je l'ai vu faire des pompes en stream et j'ai fait, ah ouais, voilà. Bravo le lesbianisme. Bravo le militantisme. C'est trop mimes en vrai. En plus, c'est le genre de personne qui te tire vers le haut parce que du coup, elle fait des trucs pour le sport, pour inciter les personnes autour d'elle à se dépasser, tout ça, machin. Pareil sur LoL, c'est pas pour rien qu'elle est devenue une des meilleures joueuses EU West de Ah oui. top laneuse. En fait, bah ouais, en fait, elle a carrément créé un Discord où elle invite des personnes pour se dépasser sur LoL, pour les personnes que ça intéresse et tout. Et c'est tout bon enfant, en fait. C'est des choses entre surtout des équipes féminines et tout. Et donc, c'est trop bien. Oui, c'est ça, tu te faisais C'est courser par des hyper mobs et cool. vous préférez manger des pépitos que de voter pour le projet de loi de finances. Enfin, voilà. C'est trop stylé en tout cas. C'est trop intéressant aussi, genre. Et donc, du coup, Bravo on les s'est pépitos. rencontrés à ce France. moment-là, on s'est envoyé 2-3 messages à la con, et puis au final, on a fini par se rencontrer, et puis c'était trop pipou, trop mignon. C'est vraiment trop pips comment tu parles d'elle du coup. Vraiment. Bah attends, des fois elle envoie des photos de ses abdos, je bégaye, hein. C'est vaille en fait ta meuf, c'est ça? Ah Je oui, pense. oui, 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 oui. Et attends, mais tu sais qu'il y a quelques temps en arrière, ça fait combien de semaines? Je sais plus, mais il y a pas très longtemps, je lui ai fait sa couleur. Mhm. Donc du coup, vas-y que je l'installe à la maison, nanana. Devant, on s'est mise devant le canapé sur une chaise il y a 5 semaines, ouais.
Je savais pas quoi mettre, sur la téloche pendant que je lui faisais parce que sinon elle allait s'ennuyer, tu vois? Et du coup, j'avais mis quoi déjà comme émission? Ah oui, How to Build a Sex Room, c'était marrant. Et et donc du coup, pendant ce temps-là, bah, moi je lui faisais la décoloration, puis, oui, il m'ennuyait. Non, mais on va peut-être pas tout raconter. Et du coup, je commence à décolorer ses cheveux, tout ça, machin, nin au moment donné, j'ai eu un petit peu peur parce que ça commençait à devenir un petit peu élastique, mais c'était pile le bon moment où justement il fallait, couper la réaction. Donc du coup, on coupe la réaction et tout machin. Je commence à faire sa couleur et à la fin de la couleur pour qu'elle tienne un petit peu, enfin moi je le fais même pas pour mes propres cheveux, mais là je voulais que les choses soient bien faites et tout ça machin. Donc je Ouais. commence à entourer de cellophane, mais j'en mets peut-être un petit peu beaucoup, tu vois? Elle commence à se foutre de ma gueule. Elle voyait plus rien parce que du coup j'ai mis 3 tours de cellophane devant ses yeux et tout. Ah ouais, elle Oui. s'occupe très bien de moi, entre parenthèses. Mmh. Et n'empêche, quand on est revenu après, parce qu'on est allé à la boutique du coiffeur, parce qu'il y a une vendeuse que j'aime bien là-bas et qui me conseille toujours très bien. Et Mm. quand on y est retourné, elle a vu sa couleur et tout, et elle a dit que je pourrais. Elle a dit bon, c'est quand que vous ouvrez un salon de coiffure? Multi-talented, en fait. Oui, c'est ça. En fait, elle était tellement morte de rire qu'elle pouvait pas me dire non, mais en fait, c'est bon, je crois Théa. Et j'étais là en mode ah, tu crois? T'as vraiment le talent, vraiment, hein. Non, c'est un coup de chance. J'en ai pas fait non plus Un coup de énormément. Il y a chance. bien. Tu vois, par exemple, je fais pas ma propre auto-décoloration. Par contre, je vais toujours dans un salon. La colo, Ouais. je la fais toute seule maintenant. Et je me mets pas de cellophane parce que j'y arrive pas. Décolo, j'avoue que sur soi-même, c'est. Bon, ouais, c'est un peu spec, quoi. Ouais. D'ailleurs, petit message de prévention, si vous faites vos décolos chez vous, ou si quelqu'un fait de décolos chez vous et qu'après vous allez sous la douche, je sais qu'on dit que c'est écologique de pisser sous la douche, mais s'il y a un moment donné où il faut pas le faire, c'est là. Parce qu'en vrai, ça entre en réaction avec... bah, je préfère dire, hein, mais ça rentre en réaction avec la décoloration, le produit, et ça fait du gaz moutarde. Ah ouais, c'est super. Je savais pas du tout. Oui, il faut pas le faire. Non, mais en vrai, c'est dangereux, donc faut pas le faire. Non, mais tu fais bien de le dire. C'est la meilleure décolo into coloration qu'on m'ait faite, et je suis en euphorie permanente. Tu te fais saucer, hein, Théa. Oui. Avoir un spectre de talent compris entre faire des armures et faire des colorations aux gens. Faire des armures, faire des carnets. Bah, je fais des Alors cottes que... de maille aussi. Ah oui, tu maille. fais des codes de maille aussi. Oui. Il y a un truc que tu fais pas dans la vie, en fait, Théa. Ou est-ce que t'es juste Je fais pas tant de la choses que lesbienne ça, en vrai. originelle Mais non, mais ça donne vraiment la l'impression que indie c'est autre chose, lesbienne, mais quoi. en fait, non. J'ai toujours voulu faire rouge-rose, et c'est Théa qui l'a brillamment réalisé. Je réitère, Théa a vraiment le talent. Tout le monde est d'accord, hein. Non. Bah, après, j'ai réitéré avec Kate, et c'est vrai que ça s'est bien passé, la décolo, mais elle a fait du bleu, elle, de son côté. Keza qui dit oui, la seule chose qu'elle ne fait pas, c'est ne pas se les. Bref. Je vais vous laisser, moi. J'ai peur. Non, tu vois, par exemple, je ne sais pas faire de d'épilation à la cire sans faire mal, tu vois, ça c'est pas possible. Et Ben peut vous le dire d'ailleurs. Ah ouais, il y a une option sans douleur. Bah, j'ai pas trouvé.
Il y a des trucs qu'elle fait pas, hein. Genre être ennuyante. Hein. Ben, elle l'est pas. Vraiment, le fait que Kevin soit là dans le chat pour te saucer pendant que tu sois là en live, c'est pique. Et hier, on a fait une petite séance photo. Mhm. Du coup, j'ai acheté il y a pas très longtemps un ensemble à porte-jartel plutôt sympathique. Trop bien. Et du coup, j'avais envie de prendre des photos avec. J'ai fait l'auto-description de la session. Et du coup, ben, on s'est dit, tiens, vas-y. Enfin, est-ce qu'on ferait pas des photos dans la tenue, tout ça, machin. Et bon, la séance, c'est pas le plus important et tout, même si c'était une super séance et tout. Et je trouve que ben, Eben sait extrêmement bien prendre en photo. Mais une fois la séance terminée, ben, je me change, je me mets en tenue de homeware, tranquille, tout ça. Donc t-shirt, boxer, mes lunettes, mes cheveux qui sont attachés en queue de cheval, en mode viteuf, pas forcément bien tenu ni rien, tu vois. C'est vraiment juste tenue canapé, limite si Mhm. j'étais pas en jogging, quoi, pour être tranquille et prendre, enfin, être devant une série en mode chill. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que quand elle m'a vu revenir avec les lunettes et tout ça, machin, elle a bugué une deuxième fois, mais de la même manière que quand elle a bugué quand elle m'a vu en porte-jartel, et c'était trop mignon parce que du coup, elle m'a dit que ben, peu importe comment je suis, il y a la moi un petit peu, tu sais, un petit peu pour le show-off et tout ce que je fais sur les réseaux et tout. Et il y a la moi à la maison et elle crush sur les deux. Et j'ai trouvé ça mais tellement mignon qu'elle me dise ça. Elle a fait fondre mon cœur, quoi. Je vais canner d'amour, comme dit Maë, vraiment. Oh, le gay panique, quels que soient les vêtements. Mais oui, mais c'est ça, c'est... Peu importe comment je suis, elle gay panique. La dernière fois, j'avais pris sur Tron, on m'avait offert un ensemble de... comment ça s'appelle, de natation, là, un bodysuit mermaid. Et la première fois, donc je commence à le mettre et tout ça, machin, et j'arrive dans le salon et je la vois sur le canapé. Littéralement, elle ne savait plus quoi dire. C'est trop Et mignon. Vraiment. Mais en fait, quand je croise son regard, je me sens en euphorie instantanément. Je vais mourir d'amour. Pardon, hein, je suis... Ah bah t'as demandé des anecdotes, je Ah t'en oui, oui, donne. bah là, je suis servi. Hein. C'est ultra beau, ouais. C'est vraiment ultra, ultra beau. Tout le monde est d'accord, hein, mademoiselle Kenning qui dit trop pips, je meurs. May qui dit le sauçage mutuel, je vais canner d'amour. Jojo qui dit vous êtes trop chou, c'est trop. Vraiment. Mais elle arrête pas de dire machin, je suis arrivé juste après dans sa vie pour... enfin, parce qu'elle a dit tout à l'heure que je suis arrivé au moment où elle se remettait sur des relations lesbiennes et tout ça, machin. Mais elle aussi, enfin, elle est arrivée à un moment donné où j'avais perdu plus ou moins espoir sur les relations et tout. Et elle a rallumé beaucoup de choses en moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je me sens vraiment bien en relation polia aussi. Et c'est grâce à elle. Faut voir comment elle tire les gens vers le haut. Tu parles de toi, Eben. Là, tu parles clairement de toi. J'allais réagir dessus parce que tout à l'heure, t'as dit la même chose à propos d'Eben, que genre, Mais elle oui. tire les gens vers le haut, et du coup, elle dit aussi la même chose de toi. Ah non, mais tu verrais comme elle hype les personnes. Enfin... Et elle a toujours maintenant, à chaque fois, elle sort le never back down, never give up. Non, never back down, never what. Et là, en mode never give up. Quand elle le fait, elle est trop mignonne en plus.
C'est trop pips. Mais qui dit peut-être que je chouine un peu. Mais non, pleure pas. Ah, elle a raison, hein, c'est hyper émouvant la manière dont vous parlez, genre l'une de l'autre, depuis tout à l'heure, entre genre le chat et ton live. Bon, Vous la mettez les dernière sous. fois, on est allé à la salle ensemble. Oh, pardon. Non, non, t'inquiète, vas-y. Je lisais À la juste un dernière commentaire. Il y a une fois, on était à la salle ensemble et c'est là où je me suis rendu compte que d'ailleurs je l'avais blouscaillé à l'époque. Mhm. Euh, mais en gros, elle commence à faire des exos sur la chest press. Et moi, je la regarde et je regarde le poids qu'elle est capable de soulever. Genre, pas en plusieurs fois. En une fois, elle te fait 10 fois. Je crois que c'était 55 kilos. Ah ouais. Je regarde mon poids. Je compare, tu vois. Et je fais ah ouais, elle est capable de porter 10 fois la chest, le truc sur comment ça s'appelle la chest press, c'est ce qui fait le. Je sais plus qu'est-ce que ça fait comme exercice. Eben te le dira mieux que moi. Mais du coup, elle porte du 55 kilos sur la chest press. Et moi, je suis là en mode ah ouais, elle fait 90%, 80-90% de mon poids 12 fois. Disons que j'ai eu chaud à ce moment-là. Tu m'étonnes. Est-ce que tu peux rappeler vite fait c'est quoi la chest press pour les gens qui n'ont pas la ref, peut-être? Alors, elle dit, c'est la presse à pec. En gros, t'as deux bras attrapés devant toi en étant assise. Mhm. Et tu tires vers toi, c'est ça, Eben? C'est celle-là, hein? Ou tu pousses? Je sais plus. Tu pousses, voilà, tu pousses. En gros, ouais, c'est ça. T'es assise comme sur une moto, mais t'as le guidon de la moto qui est contre toi, et toi, tu pousses pour te mettre en position moto. Je sais pas si j'explique bien, hein. Ouais, je vois. Ah, qu'est-ce ça la presse à paix? Alors c'est sûr que moi, je pense que si j'essaye de faire 55 kilos comme elle, ouais, je pète. Il y a Jojo qui dit ça fait du bien de voir des gens qui s'aiment et se soutiennent. Je suis vraiment d'accord. C'est pour ça que j'ai voulu faire le feed de la chaussette. À la base, c'est vraiment qu'on ait la représentation pipou. Donc, je suis vraiment contente que tu sois là, Kéa, parce que bah, votre relation avec Eben, elle est. C'est beaucoup trop mignon, quoi. Et, Beaucoup trop feel good. en quelques semaines après le retour de l'Espagne, d'ailleurs elle me l'a redit là il y a pas très longtemps, mais elle m'a fait totalement fondre parce que en gros elle se souvient de choses en fait, de tout petits détails parfois sur moi ou sur ce que je fais, tout ça machin. Alors déjà ça me fait fondre. Déjà les petites attentions, les petits détails, les petits trucs qui, qui peuvent sembler anecdotiques et tout, et que ben elle plusieurs semaines après elle te dit tu te rappelles quand t'as fait ça, c'était trop mignon, et t'es là en mode du fond. Mais en fait, c'est que. Et en plus, elle a une manière de l'analyser où toi, tu te dis, bah non, j'ai juste fait ça, tu vois, en mode, bah non, mais c'était comme ça, quoi. Et en fait, elle m'a dit qu'elle trouvait trop chou parce que les derniers moments où on était en Espagne, genre la dernière demi-journée, je voulais absolument qu'elle trouve un objet pour. Parce qu'elle en voulait un objet pour Steam, mais elle savait pas quoi. Et j'avais en image en tête, tu sais, les cubes là, où t'as plusieurs sur chaque face du cube, t'as un autre truc différent pour Steam dessus. Oh, ça Et me je dit un voulais- truc. Ouais, ben, je voulais à tout prix qu'elle ait ça, parce que je sais que ça marche beaucoup. Et que j'avais une copine aussi qui m'avait dit, une copine de dev, qui m'avait dit, ouais, moi j'utilise ça, c'est trop bien, tout ça, machin. Et donc du coup, je voulais absolument le trouver. Et on a réussi à en trouver un, donc celui qu'elle a, il vient d'Espagne. C'est trop cool. Imagine Normalement, il y a avec des une objets de Steam qui bouchée. sont incroyables. Oui, Du coup, pour celles qui savent pas ce que c'est Steam, c'est stimulation. Et c'est notamment pour les personnes neuroatypiques, ça sert à bah, s'auto-stimuler en fait. Oui. Voilà. Avoir un peu de dopamine parce que c'est ce qu'on manque en général en neuroatypie. Et donc ça permet de mieux fonctionner dans la vie de tous les jours, notamment.
Et je crois avoir marqué que, en tout cas, quand on était en Espagne, qu'elle l'avait entre les mains juste avant qu'on reprenne, enfin, qu'on s'en aille, je crois que son préféré sur le cube, c'était le joystick. Joystick. Hein. Ouais, en tout cas, je la voyais triturer le truc beaucoup quand on était en train de manger. Eh ben oui, parce que moi aussi j'observe Eben. Les Ah étoiles oui. dans les yeux pour raconter des trucs anodins, vraiment. Oui, non mais il y a une fois, je sais plus pourquoi exactement, mais je crois que j'étais en train de faire un carnet à côté, où j'avais les mêmes prises à faire quelque chose, et du coup j'avais acheté tu sais, c'est des petits meubles en carton que tu fais rapido là, et il y en a un, c'était 3 petits tiroirs qui sont derrière moi, et d'ailleurs aujourd'hui je mets mes ustensiles et mes papiers, mes feuilles de papier pour faire les carnets. Et donc du coup un jour je lui dis tiens, si tu veux m'avancer et tout, j'ai un meuble en carton à fabriquer avec 3 tiroirs. Vas-y si tu veux. Et quand elle me l'a donné, elle a fait super vite et tout, elle a super bien géré et tout, il est mieux fait que celui que j'avais fait parce que j'en ai 2. Et quand elle a fini, elle avait laissé des petits mots dans les tiroirs. Oh non. Donc il y avait des je t'aime, il y avait des petits machins. Et le 3e tiroir, le dernier, il y avait juste marqué un t'as perdu. Oui, parce que on joue au jeu et de temps en temps on s'envoie des tas perdus aussi qui viennent de nulle part. Je vais mourir d'amour, je pense. Avant la fin De toute façon, de l'épisode. je vais perdre, tous. Je sais pas comment tu fais pour garder ta composition, Louise. Je serais incapable de répondre autre chose que le roulage sur le clavier. Non mais je suis concentré. Hein. Est-ce que je suis en train de fondre comme vous là hein. Faut que je respire un peu. Je savais pas pourquoi c'était tes groupes préf, mais je te les avais demandé au tout début, je les avais notés. Ah oui, mais juste le fait que tu notes mes groupes préférés, quoi. Ah parce qu'il y avait l'autre message avant, pardon, j'ai lu un message trop tard. Moi je me rappelle de comment t'étais trop mimi quand on allait faire les courses et qu'il y avait des musiques préf qui passaient sur l'enceinte de la voiture. Vraiment, mais... Pardon. Oui, non, mais ça c'était pour une autre fois, parce que oui, en fait, de temps en temps, elle me laisse des petits mots. Et c'est genre le recto verso, c'est-à-dire sur le recto du mot, il y a un truc trop mignon, trop machin, et puis je tourne le mot et derrière, il y a toujours un t'as perdu, des trucs comme ça. Et une fois, je l'ai eu, je l'ai retourné, j'ai vu et je l'ai coursé dans la maison. Voilà. Elle était éclatée de rire. Prendre des notes sur les trucs préf des gens qu'on aime, c'est vraiment pique. Je suis très très d'accord, May. Non, parce que bon, hein, voilà, ça me soulève avec un bras, mais quand je fronce les sourcils, ça fait moins la maline, hein. C'est le gay panique, ça, je pense. Théa qui la course alors qu'Evan peut... Bah oui, c'est ça. Ça te sort sur Iron. Oui. Instinct de survie de point 0. Non, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'en gros, elle connaît des petites anecdotes sur moi, et elle remarque des choses et tout, elle est pleine d'attention et tout, et ce que j'adore, c'est que, même depuis le tout début de la relation, en fait, c'est pas juste à force, c'est de base, elle anticipe énormément de choses sur moi, des fois même avant que... Ça lui est déjà arrivé qu'avant même que je comprenne ce que j'allais ressentir, qu'elle sache en amont que s'il se passait ça, ou si ça se faisait comme ça, ou si elle m'annonçait des trucs comme ça, ou si quelqu'un me parlait comme ça allait me faire réagir d'une certaine manière, où j'allais ressentir. Et des fois, elle anticipe, elle balise, ou alors elle me prépare mentalement, et émotionnellement. Et c'est juste dingue. C'est comme si en fait elle allait ressentir ce que j'allais ressentir moi-même exactement en fait. Elle a l'air de te lire vachement bien, en fait. Ouais, c'est ça.
Mais je ne respire plus. Rubini. C'est pas la dernière aussi pour faire des bêtises. Genre des fois, on rigole juste devant les noms de magasins. Ça l'a marqué ça aussi, le fait que bah des fois on se met juste à chanter au hasard en random les noms de magasins. À On chanter sait les pas noms de pourquoi, hein. magasins. Oui. C'est-à-dire on a une musique en tête et on chante machin, tu vois. Je serais pas étonné qu'un jour on se mette devant un carrefour et qu'on dise le Carrefour. Enfin qu'on chante le Carrefour ou je sais pas au chant en mode comme pour le poisson Steve, tu vois. Nom de magasin prout. Mais non, moi j'ai l'impression que j'y arrive pas. Enfin voilà. Enfin voilà, dit-elle, après nous avoir tous fait mourir d'amour. Le Carrefour. C'est vraiment hyper chou. Ah bah le capitalisme. Il y a des caddies. Ne dites pas je m'en fous, dites je m'en carre le four. J'ai pas une expression comme ça. Sans carrer le four. Ah, c'est parce que... Si, mais c'est avec le mot fion, je crois, je m'en carre le fion. Ah oui. Il me semblait bien. Se carrer l'oignon aussi, ouais. Pardon, petit aparté. Moi j'aime bien les apartés. Mais c'est trop pips. Ce qui est trop pips, c'est qu'à chaque fois que tu racontes un truc aussi, du coup, Eben réagit dans le chat, mais en fait, elle raconte la même chose, quoi. Genre, elle te dit, bah, en fait, toi aussi, tu fais ces trucs-là et tout. Ah Il y a Eben qui dit, moi, je me rappelle que j'étais mort de rire quand elle m'a appris à mettre des vêtements d'une certaine manière avec mon ADHD, pardon, c'est TDAH, du coup, en français. Si j'ai du mal avec les instructions. Et t'étais juste mort de rire avec moi, paumé, les vêtements mis en billet. Je sais pas si je peux raconter en entière cette histoire, Eben. Ok. Bon, en gros, j'ai essayé de lui montrer comment mettre un soutif. Ok. Donc du coup, j'ai pris un de mes soutifs et tout qui en plus lui va trop bien. D'ailleurs, j'ai fini par lui donner. Mais en gros, je lui dis, bah tu mets à l'envers, tu mets dans ton dos, tu mets comme ça, et puis et je lui ai montré sur moi en parallèle. Et en fait, c'est juste que ben, elle a loupé la première étape de tu mets d'abord à l'envers, donc du coup, ben, quand tu finissais par tourner le soutif pour le mettre devant, bah ça faisait un soutif à l'envers et à l'envers. Donc du coup, c'était très drôle. Et Il manquait des s'est étapes. retrouvés à se regarder et à éclater de rire toutes les deux. Oui, le coup des soutifs à l'envers avec le TDAH, je relate fort. Bah oui, voilà, c'est ça. Bah, Comment en ça, à gros, l'envers normalement, Pardon. ben, alors, comment expliquer? En gros, tu sais, tu mets l'endroit du bonnet, tu les mets vers l'envers, tu les mets dans ton dos, comme ça tu peux attacher devant toi, c'est plus pratique que attacher derrière. Ouais, Et je donc fais ça t'attaches aussi. devant toi, et comme ça après tu tournes le soutif sur ta taille, et ensuite t'as juste à soulever, et puis pouf, ça va en place. Oui, c'est ça. Voilà, là, vous voyez, elle m'a perdu. C'est vrai que c'était une technique. Bah écoutez, un jour peut-être je ferai ça en live sur un t-shirt.
Il y a Mel qui dit j'ai eu la même avec Maël, mais ça marche pas ton truc là. Et Mel qui en pouvait plus. Bon, ça se répète. J'ai jamais fait ça, je pensais pas que c'était une technique d'Ibini. Ah ouais? Je sais pas, j'ai toujours fait ça personnellement. Beaucoup plus facile. Hein. Mais je crois qu'il n'y a pas un instant où on est ensemble où je fonds pas un petit peu. Voilà, quand elle me regarde avec le soutif dans les mains et elle a l'air perdue, elle me rend folle, quoi. Enfin, folle d'amour. Quand on est dans la voiture et tout, qu'à un moment donné, hier on est reparti, on est allé faire des courses. Et et, euh, et mais non, chiale pas, bébé. Mais Ah voilà, c'est tout le chat, hein, je pense, qui chouine un petit peu ce que tu racontais. Hein. mon ange, chiale pas. J'entends pas, j'ai le casque si tu parles. Mais ouais, du coup, avant de repartir et tout, on était sur un parking, il y avait personne. Et à un moment donné, je lui tends les clés, je lui fais vas-y, fais des manœuvres. Et elle m'a regardé et elle était trop touchante. À un moment donné, elle essaye, marche arrière, marche avant et tout. Je lui montre un petit peu. Et bon, après, on a arrêté parce que ça fait beaucoup quand même d'informations quand t'as jamais fait trop de manœuvres ou quoi que ce soit, que t'as jamais conduit. Mais je l'ai trouvé tellement, tellement adorable à essayer. Et puis en plus, je me suis dit, bah, pour une fois, je peux lui apporter quelque chose. Parce que elle est à côté de moi, elle analyse tout, enfin tout. Je me rappelle que voilà, à chaque fois qu'on faisait une game de LoL et tout, après elle débrief avec moi, elle m'apprend et tout ça. C'est pour ça que quand je joue à LoL et que je vois des personnes qui me disent mais non, c'est pas comme ça qu'il faut jouer, nanani, je dis mais en fait, pas de backseat sur LoL, j'ai déjà une coach qui m'apprend en fait et qui m'apprend extrêmement bien en débrief. Euh, et puis bon, c'est la best top West quoi. Votre leçon, elle a l'air d'être tellement, genre, sécurisante. C'est trop beau. Là, de mon côté, je le ressens comme ça, ouais. C'est le terme, ouais, t'as raison, c'est sécurisant. Et même, je veux dire, ça nous arrive, tu vois, même en polia, c'est sur d'autres sujets, pas les mêmes, mais ça nous arrive parfois de ressentir des insécurités, tout ça, machin, mais ce que j'adore, c'est qu'on se les balance pas comme ça à la figure, tu vois, on est en mode, écoute, faut qu'on discute, on prend le temps d'en discuter, on prend le temps de se dire les choses, on prend le temps de s'écouter aussi, on a de la patience l'une pour l'autre. C'est vraiment hyper sain, je trouve. Sofa, en tout cas, ouais. Il y a Mister Jojo qui dit je suis persuadée que vous vous apportez mutuellement beaucoup. Oui, bah j'espère en tout cas. Écoute, je sais pas, mais si on prend les commentaires d'Evan depuis le début du stream, j'ai l'impression que c'est le cas. Dire ça avec Love Like You en fond, c'est trop grave. Oui, c'est parfait que ces chansons arrivent maintenant, je trouve. Surtout qu'on arrive un petit peu à la fin de l'épisode et on finit vraiment sur une douche qui est hyper douce. Bon, tout ce que t'as dit, c'est très très doux, mais là spécifiquement, c'était assez fitting, je trouve, pour une fin d'épisode. Ah, je suis trop contente. Il y a Ben qui dit elle est si adorable quand ma copine Sandre me dit bonjour. Et elles deux se font des coucous et moi je fonds parce qu'elles sont gentilles et super heureuses que l'une et l'autre soient dans ma vie. Mais Sandre, elle est juste incroyable aussi. Elle est juste trop adorable. Elle est trop choupie. Vous allez trop bien ensemble. Ah non, mais il faut voir Eben et Sandre quand elles s'envoient des cœurs ou quand elles s'envoient des vannes à la figure et tout. Moi, je fonds quand je les vois les deux là. Pareil aussi avec Kate. Il n'y a plus de mots. Je sais. Just kiss mashing.
Et Ben qui dit: et oui, Théa est une copine adorable et aimante, que je veux chérir avec tout le bonheur qu'elle me fait ressentir. C'est trop mignon. Mais en plus, elle est arrivée, moi je pensais que c'était pas pour moi en fait les relations et tout, machin, et puis oui. Elle est vraiment hyper touchante, votre relation. Mais ouais, t'es là, tu te dis, ouais, bon, peut-être que finalement, bah, il y a des personnes, c'est pas pour elles, et puis j'en fais partie, et c'est ok, tu vois, j'étais même plutôt tranquille et ok avec ça. Puis elle qui arrive en mode, alors salut, moi je m'appelle Eben. Et Ben qui dit: je me sens mieux pour moi-même, je sais que je pourrais avoir confiance en moi et traverser les épreuves seule parce qu'elle me rend si forte. Sauf que je vais avoir sa main dans la mienne. Le plus longtemps possible. Je me sens libre et aimée. Oui, ça va être le moment chouinade. Non, mais t'inquiète, dès que le podcast sera terminé, je vais faire un petit bisou. Pfiou. Moi aussi, je t'aime, Eben. Ah! La chouinade entre le stream des mots tout à l'heure et 1 heure de ça. Pfiou, c'est le mot, hein, Maï. On Tu va t'attendais à ces s'arrêter. anecdotes-là? De quoi? Tu t'attendais à ce genre d'anecdote? Je m'attendais à des trucs pipou, ben là t'as explosé le pipoumètre en fait. Genre vraiment... Pfiou. On avait déjà eu un premier épisode qui était giga mimes avec Bini qui nous parlait de sa relation du coup avec sa meuf et c'était très rom-com lesbienne, mais alors Eben Eben et toi. Oh, je vais l'écouter aussi, le podcast de Vinny. J'adore en Zinzin. fait ce qu'on se partage comme amour en fait en parlant de nos relations et tout, c'est trop adorable. Bah oui, de fou. Mais oui, le pipoumètre, Jojo. Mais c'est ça vraiment le but à la base du fil de la chaussette, hein, c'est qu'on puisse un peu se faire mourir d'amour en stream ensemble. Avec des trucs ça pique. Ok. Parce que je pense que ça me manque un petit peu, quoi. Carrément. En tout cas, ça fait trop du bien. Le but du fil de la chaussette, 2 points. Faire chouiner le chat. On va faire chouiner la streameuse à l'invité aussi, hein, t'inquiète. Et Ben qui dit merci d'être toi et éclate-toi dans ta vie. Fais toutes ces choses qui te rendent si belle quand tu es concentré dessus. Je reviens, je vais aller pleurer dans un coussin. Ah bah là, je pense, c'est le mood. Pfiou. On va s'arrêter doucement. Mhm. Je porte dans un coussin depuis 20 bonnes minutes. Ah ouais, bah ça va être la suite logique du stream, je pense. Merci beaucoup Théa d'être venue nous parler de ta relation aujourd'hui, c'était vraiment trop bien. J'ai trop kiffé t'écouter parler de tout ça, pardon. Bah, merci beaucoup, merci de m'avoir proposé. En plus, enfin voilà, ça m'a mise grave à l'aise et ça m'a fait énormément plaisir que tu me proposes. Voilà, désolé, ça n'a pas été possible jeudi, donc on a été obligé de venir là. Mais il y a aucun souci. Ça m'a fait plaisir enfin, t'acceptes. Hein, j'étais pas certaine que t'aies genre le temps ou quoi, mais c'est trop cool. Hein. Et je suis contente aussi que genre, tu sois moins stressé du coup. Parce que je sais qu'au début, bon. Oui. Oui, mais ça m'a mise à l'aise. Mister Jojo qui vous dit c'est trop, je vous souhaite plus de bonheur encore, je vais chialer maintenant. Merci. Merci Ouais, je beaucoup, suis Eben. d'accord avec Eben. C'est super ce que tu fais, j'adore, c'était trop chill et ça m'a détendu. Merci beaucoup.
Ça fait penser à un moment super chouette à toutes les deux au chat, c'est gentil, merci. Ça me fait beaucoup plaisir que voilà que ça plaise, le concept plaît et tout. Et je voulais proposer un truc doux, ça a l'air de marcher, donc ça me fait plaisir. Mais tu vois, c'est exactement ce que je dis. Elle me fait tout le temps fondre. Bon et ben voilà, je vais mettre une musique pour la fin. Nous on va se laisser. Ok. Des gros N'hésitez bisous. pas à aller checker la chaîne de Théa, du coup je vais te refaire un shout-out pour que ça soit mis en avant. Ah, c'est trop gentil. Hop. N'hésitez pas à aller checker aussi le... Ah, il est en attente. 2 minutes. Bon, ça partira tout à l'heure. Ah. N'hésitez pas à aller checker la boutique aussi. Vu qu'elle fait des carnets, c'est trop stylé. Merci. Et surtout, petit rappel, c'est quelle date déjà le Slay Event? C'est du 2 au 4, non? Ouais, c'est du 2 au 4 mai. Du donc, 2 au 4 mai. début de soirée. Et, là, on est en train de finaler de mon côté des donation goals. Et le planning du stream, que je vais communiquer plus tard. Et ben voilà, on peut retrouver Théa du coup. Le Slay Event du 2 au 4 mai. Des bisous Théa, merci beaucoup. Des gros bisous, Louise. Allez, je vous mets une musique. Je vous laisse cette OST là pour la fin. Et voilà, la rediff sortira le 24, comme les autres. Merci encore Théa d'être venue, c'était trop bien. Merci beaucoup Eben aussi d'avoir participé dans le chat. Ça a vraiment étoffé tout le truc en fait. Je pense que au final vous puissiez être là toutes les deux et communiquer. C'était vraiment, vraiment trop bien. Bref, oui. Je fais plein de bisous, plein d'amour. N'oubliez pas de boire un peu d'eau et de prendre vos médicaments, évidemment. Et puis on se retrouvera pas demain, c'est quand c'est jeudi la prochaine, je pense, au prochain stream. Des bisous. Plein de bisous. If I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything. I could even learn how to love. When I see the way you act, wondering when I'm coming back, I could do about anything. I could even learn how to love like you.
begin to do something that does right by you, I would do about anything. I would even learn how to love. When I see the way you look, shaken by how long it took, I could do about anything. I could even learn how to love.